Hello, hello, bienvenue dans cette guidance flamme jumelle. Donc c'est parti, guidance peut-être intemporelle, hein, si vous tombez là-dessus, même si c'est pas aujourd'hui, ça sera quand même pour aujourd'hui. Voilà, l'espace et le temps n'existent pas dans les énergies. Si vous tombez là-dessus, c'est que c'est pour vous. Alors c'est parti, on va regarder les énergies de votre hôte pour commencer. Où en est-il? Où en est-elle? Alors, où en est-il? Où en est-elle? Oh, intéressant. Message avec prière. On dirait que les énergies de la pleine lune lui ont apporté, ou vont lui apporter en tout cas, des messages. Des messages. Ces prières ont été entendues. Votre autre a demandé peut-être des signes, des choses, des directives. Il y a vraiment là une idée de recevoir vraiment des données, des messages. Donc on va regarder la suite. Recevoir peut-être une guidance. Mais une guidance à l'intérieur, hein, bien sûr. Alors, la paix avec l'isolement. Alors l'isolement, c'est une carte où on est plutôt renfermé dans sa tristesse et ses problèmes et les complications, vous voyez, hein, un petit peu. Et la paix, c'est le fait de trouver une certaine paix intérieure. Donc on a l'impression que votre autre a trouvé une paix intérieure, a trouvé des messages, peut-être à méditer. C'est pas mal, parce que ça veut dire que votre autre reçoit sa guidance, sa propre guidance intérieure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le choix avec l'équilibre. Hein, donc voilà, votre autre fait le choix, hein, de s'équilibrer, ou a envie de s'équilibrer, a envie de bien choisir, hein, a envie de trouver la paix, a envie d'avoir les bons messages, a envie de trouver les bonnes directions. Hein, c'est ça que j'entends. Alors on va voir la suite. Alors, avec les miroirs, où en est-il? Où en est-elle? Alors, clairvoyance avec fécondité, vous voyez, c'est ça. Vraiment, votre hôte commence à y voir clair, c'est connecté au bon message. La fécondité, c'est commence à ouvrir son chemin, hein, son chemin intérieur. Là, on voit que ça y est, votre hôte commence à recevoir les messages à l'intérieur de lui ou d'elle. Les bons messages, bien sûr, pas ceux de la peur, pas ceux de l'ego. Alors après, j'ai eu 3 cartes, on va les retourner. Là, c'est très intéressant. J'ai la parole, l'échec et la communication. Alors ça, c'est pas mal, la correspondance. En tout cas, on voit bien que votre autre, peut-être, avait les mauvais discours, hein, les mauvaises façons de penser, puis entendait les mauvaises choses, hein, au niveau du... Ça, c'est un peu les paroles qui sont, comment dire, les commérages, mais aussi les médisances, hein, cette carte-là. L'échec. Donc, on peut imaginer qu'à l'intérieur de lui ou d'elle, il y avait les mauvaises paroles, les mauvaises choses, et votre autre se sentait toujours en échec. Il y avait toujours une impression de subir, une impression de ne pas avoir un autre discours à l'intérieur de lui ou d'elle. Et là, on a la communication. C'est comme si cette personne faisait vraiment le tri. Alors, j'ai l'impression que ça a bien travaillé niveau chakra-gorge. C'est comme si votre hôte faisait vraiment la part des choses à l'intérieur de lui, écoutait les bonnes voix, les bons messages, et pouvait, parce que là on parle aussi de l'extérieur, moi on me dit intérieur, extérieur, donc communique aussi à l'extérieur, du coup peut communiquer correctement, parce que je pense que votre hôte, la plupart du temps, reste en silence, parce que il ou elle ne sait pas quoi dire, par rapport à ce qu'il ou elle reçoit. Il y a une impression de ne pas recevoir les bons messages.
Et oui, parce qu'il y a la voix de l'ego qui vient tout le temps dire oui, vaut mieux pas dire ça, ça pourrait blesser, vaut mieux pas dire ça comme ça pourrait être mal interprété. En fait, votre hôte a toujours eu l'impression d'être rejeté au niveau de sa parole. Dès que votre hôte a essayé de s'affirmer ou d'affirmer sa parole, on lui a toujours dit « Oh là là, toi, t'es méchant, t'es blessant » ou « C'est pas bien ce que tu dis, c'est pas bien ». Donc, il y a une idée d'un chakra-gorge bloqué, d'où le silence. Là, c'est intéressant parce que votre hôte commence à voir clair là-dessus pour s'affirmer correctement et être sûr, prendre confiance en lui ou en elle, dans les messages qu'il ou elle reçoit à l'intérieur de lui ou d'elle, et peut communiquer correctement. Et là, on a la fatalité avec la loi. Alors la loi, c'est un peu l'équilibre du mental, hein, c'est un petit peu... Et là, on a l'impression, il y a encore cette fatalité, il peut y avoir encore des peurs au niveau du mental, un mental qui est encore pas très assuré. Évidemment, cette guérison, elle est en cours, on va dire qu'il y a eu une prise de conscience qui est pas mal, parce qu'avant, votre hôte ne connaissait pas d'autres fonctionnements que celui-là, et n'avait pas d'autre façon de parler ou de s'exprimer à l'intérieur de lui ou d'elle, et d'où le silence extérieur. Donc on ne parle plus, on n'en voit plus rien, parce que c'est pas reçu, c'est rejeté. Voilà pourquoi vous avez du silence la plupart du temps. Pas pour vous punir, pas pour vous embêter, pas par mépris, mais par peur d'être rejeté dans son message, dans sa façon de dire les choses. Alors, tiens, on va regarder pour vous, avec les miroirs. On va regarder pour vous où vous en êtes. Peut-être que vous aussi, vous avez libéré des choses sur la pleine lune. Alors, alors, il y a eu le portail aussi, on le voit. Vous êtes plutôt dans l'ouverture. L'ouverture est sur la peur d'être en retard ou la peur de rater quelque chose. Donc c'est pas mal, c'est comme si vous avez ouvert une porte, comme quoi on va construire, on va aller vers du beau, on va prendre le temps de faire les choses pour nous, et rien que pour nous. Et on va laisser partir ce train, on va arrêter d'avoir peur de perdre quelque chose, peur que les choses nous échappent. Il y a une sorte de lâcher prise, félicitations, hein, si ça vous concerne. En tout cas, voyez ce qui vous parle. Là, on voit qu'il y a une espèce d'ouverture qui s'est faite, et pas dans le sens, puisque c'est ça, moi je vais faire ma vie, mais on est en mode un peu en colère. Là, il y a vraiment une ouverture vers du beau, vers moi j'ai envie de beau dans ma vie, j'ai envie de beauté, j'ai envie d'être bien. Je vais aller vers ma vie, vers le bon, et je vais laisser ce train partir, tant pis, je ne suis pas en retard, et un autre train passera s'il le faut, c'est pas grave. On laisse passer les trains. Ça, c'est pas mal. Alors, on a une évolution sur l'argent. Alors, l'argent peut représenter évidemment l'argent, mais représente aussi votre abondance. Vous êtes en train d'évoluer aussi là-dessus, vous êtes en train de voir les choses autrement, et voir votre abondance, hein, c'est ça, en ouvrant cette porte, ça y est, vous avez vu que vous pouvez avoir de l'abondance dans votre vie, donc du bonheur. Hein, l'abondance, c'est du bonheur, c'est se sentir nourri, se sentir épanoui. Là, vous avez évolué là-dessus. Avant, vous aviez l'impression que la source d'abondance pouvait venir que peut-être de la part de votre autre, ou que d'une sorte d'abondance. Et là, vous avez ouvert les choses. Alors, homme et victoire. C'est bien, c'est le masculin intérieur qui s'est bougé. Alors, masculin intérieur, même vous, si vous êtes un homme, en tout cas, on voit que ça s'est bougé bien. Parce qu'avec la victoire, ça veut dire que ça y est, on se sent épanoui, on se sent nourri d'amour. On est prêt ou prête à partir pour des aventures, mais des aventures qui nous amènent l'abondance, qui nous amènent la victoire, qui nous amènent des bonnes choses, et on a confiance. Donc là, on dirait qu'on a pris confiance dans ses actions, ou si c'est pas fait, ça va pas tarder. Donc
Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. C'est comme je parle de vous. Dites-moi si ça résonne pour vous, si c'est pas fait. Est-ce que c'est une envie que vous avez là de vous dire, bon, maintenant, je vais me créer mon abondance, je vais aller me faire mon bonheur, je vais passer à l'action pour moi, me faire plaisir. On va compléter avec le tarot Oshozen pour vous. Alors, j'ai innocence et contrôle. Alors ça, c'est bien parce que l'innocence, c'est un petit peu comme un enfant, je laisse les choses faire. Alors là, on a plutôt un vieillard qu'un enfant, mais c'est quelqu'un qui est revenu un peu à l'état de... J'ai la sagesse en même temps de laisser faire les choses, de lâcher prise, quoi. Et là, le contrôle, voilà, c'est l'opposé, en fait. Donc là, on est plus dans une phase à vouloir lâcher le contrôle. L'innocence, c'est un petit peu se dire, et pourquoi pas une porte que j'ouvre et un nouveau chemin. Vous voyez, c'est ça qui vous a, à la pleine lune et au portail, vous vous êtes dit, et pourquoi pas, là, j'ouvrirai une nouvelle porte où je laisserai un peu faire les choses, où je changerai un petit peu ma façon de voir les choses. Alors, on me parle de banalité et là, de douleur. Alors, chez vous, là, il y a encore peut-être des choses qui coincent. On a peur que finalement, si on s'ouvre un chemin, alors ça peut être un chemin d'une autre relation ou ça peut être une autre façon de voir le lien, quelque chose qui est finalement autre chose que le contrôle. Et on a peur que finalement, quand même, ça soit banal et triste. On a peur que ça soit quand même sans vie, que finalement, ça soit... Il y a encore une tristesse, une peur. Vous avez peur d'abandonner votre autre. Vous avez peur que si vous vous ouvrez au bonheur dans votre vie, quel que soit le bonheur en question, vous vous dites comme si j'abandonnais ce chemin, ce lien, ça me rend triste. Ça me rend triste, puis j'ai peur de vivre une vie vraiment banale, sans intérêt, vous voyez. Il y a cette peur-là chez vous, mais ça va passer. Ça va se régler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être comme ça, il n'y a pas de jugement. C'est un passage, on va dire que c'est normal de passer par là. Maintenant, les choses vont se mettre en place toutes seules, petit à petit, progressivement. Plus vous allez accéder à ce chemin, à cette envie déjà de prendre ce chemin, plus vous allez vous sentir bien. Et vous allez prendre confiance. Alors, on va prendre les coccinelles, l'oracle des coccinelles. Et on va demander... Ouh, j'abaillement. Ces énergies qui passent. On va demander votre autre. Que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Alors, j'ai enfermement avec la loi. Donc, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Il y a une sorte d'enfermement, donc de tristesse, de fond tristesse, avec la loi, l'équilibre du mental. Votre autre, pour l'instant, justement, ne sait pas quoi penser. Votre autre ne sait pas quoi penser. Votre autre est enfermé dans quelque chose là de... Il y a quand même un équilibre à faire au niveau du mental, là, à ce niveau-là. C'est pour ça que la question, elle est tournée, que pense-t-il, que pense-t-elle? Pour l'instant, votre autre pense que peut-être il y a une sorte de tristesse, d'enfermement par rapport à votre lien. Donc, à voir. La suite. Votre autre a envie, par rapport à vous, d'émettre un changement. Donc déjà, il y a un changement, il y a une envie de changement. Les papiers, c'est faire ça, pour moi, correctement. Faire ça bien comme il faut. Il y a un changement. La loi, c'est quand même, on essaie de faire les choses bien, on essaie de respecter les règles, on essaie de faire ça bien. Pour l'instant, on ne sait pas comment faire.
Donc il y a vraiment une idée quand même de l'envie, mais on ne sait pas comment. C'est pas mal, moi, je trouve. Ah. Ah ah. Je prends la deuxième. Ah, elle veut pas venir. Ah, ça y est. Alors, l'obstacle par rapport à vous, c'est la jalousie. Alors peut-être c'est vous qui avez peur des énergies tierces ou de la jalousie, je ne sais pas. Peut-être des fois on est jaloux de la vie de son autre ou que son autre puisse être tranquille. Enfin, on a l'impression que votre autre, peut-être que vous avez l'impression que votre autre est tranquille, vit très bien sa vie. Mais il y a aussi une idée peut-être que lui ou elle est jaloux, jalouse, aussi par rapport à vous, peut-être de votre vie aussi, de qui vous êtes, et aussi peut-être de vos fréquentations. Donc il y a une idée quand même d'obstacle et de jalousie, donc ça veut dire qu'il y a une blessure de trahison au milieu. Il y a une trahison au milieu à apaiser, tout simplement. On va prendre le message des âmes amoureuses pour voir le message qu'il ou elle a pour vous. Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Tiens, je l'ai jamais eu celle-là. C'est peut-être ça la jalousie. Voyez ce qui vous parle. En tout cas, votre autre a des choses à régler, énergie tierce, et pour l'instant n'est pas disponible, mais pense à vous. Voilà ce qu'il faut retenir. On va regarder ses intentions avec l'Astro Crush. Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Alors, les intentions. Regardez. Oui, histoire possible et l'envie est là. Donc déjà, ces intentions, c'est pas fermé du tout. Votre autre a ouvert la porte aussi. Et là, j'ai quand même le présent et le passé. Donc j'ai l'impression que votre autre revient souvent sur son passé et votre passé ensemble et ramène ça dans le présent. En tout cas, veut revenir dans le présent avec ça. Peut-être sur les souvenirs. J'essaie d'avoir d'autres cartes. J'ai attirance par le physique. Donc il y a une attraction là, très forte. Ah, je voulais un peu préciser pourquoi votre autre fait des allers-retours dans son esprit par rapport à vous, avec l'envie de vous voir et aussi des réflexions sur une histoire possible, tout simplement. Il y a une grande attirance par le physique. Attention, ça veut dire que votre autre veut que des relations physiques avec vous. Mais en tout cas, l'attraction est là, quoi. Alors, pour finir, les petits messages pour vous, les petits conseils. J'ai pris les portes de l'intuition. Allez, il y en a deux. On me parle de la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et pour ce que vous êtes, j'entends la perle, c'est vous. Voilà, voyez la perle que vous êtes une perle, une belle perle. Et témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, ça va vous donner vraiment une énergie de gratitude et vous attirer le meilleur. Et là, on parle bien de la loi de l'attraction, puis j'allais le dire, que par la loi de l'attraction, vous allez attirer avec la gratitude de quoi encore remercier l'univers. Ça fonctionne comme ça. Plus vous dites merci pour les choses que vous avez déjà, plus vous allez attirer à vous des choses qui vont vous donner du coup cette même énergie de remerciement. C'est comme ça, c'est la loi. C'est pas, on vous donne pas des choses parce que vous êtes un bon garçon, une bonne fille.
C'est pas comme ça, l'univers il dit pas ouais elle a été sage, oh là là qu'elle a été, oh elle a été gentille, elle, oh elle a été mignonne, hein, celle-là. On va lui donner un petit peu des cadeaux, on va lui donner un amoureux, une amoureuse, on va lui donner des choses. Ça marche pas comme ça. Pas du tout. Et ça, c'est ce que vous avez appris, peut-être dans votre enfance, quand vous étiez petit. Tu es une bonne fille, tu seras récompensée. Tu es un mauvais garçon, tu auras des punitions. Et vous avez interprété que l'univers fait ça. C'est faux, c'est entièrement faux. L'univers coopère juste avec votre énergie. Vous êtes dans la gratitude, l'amour, le remerciement. Vous allez manifester, vous allez attirer à vous de quoi être dans la gratitude, le remerciement et l'amour. C'est aussi simple que ça. Si vous êtes dans la colère, la rancœur, la peur, la jalousie, vous allez attirer la rancœur, la peur, la colère et la jalousie. Donc toutes les situations qui va continuer de vous rendre comme vous êtes. Vous allez continuer à rester comme ça. Donc voilà, ça c'est pour vous expliquer la loi de l'attraction, comment ça fonctionne. Parce que souvent on croit que ah non, faut faire des pensées positives. Non, faut vibrer positif. Faut être vraiment dans l'attitude qu'il faut. Donc vous vous dites comment je peux me sentir dans l'abondance si par exemple j'ai des problèmes financiers. Bah, simplement en remerciant déjà pour ce qu'on a toujours quelque chose à remercier. Et plus on remercie, plus on se sent abondant parce qu'on se dit j'ai plein de choses. Vous prenez conscience que vous êtes rempli de bonnes choses et on va vous remplir d'abondance, tout simplement. C'est pareil pour tout. Alors, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Évidemment, on n'est pas là pour s'auto-punir et dire « Ah là là, j'ai que des malchances ou des problèmes, je l'ai attiré, je suis coupable, c'est de ma faute. » Non, pas du tout. Juste dire « Bah voilà, j'ai attiré ça parce que peut-être que j'ai été dans ces énergies-là à un moment donné. » C'est même sûr. À moi de rechanger la donne. Parce que tout est modifiable à tout moment. La bonne nouvelle, je cherche mes mots, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer la donne, changer les choses à tout moment. Vous pouvez commencer maintenant. Donc déjà c'est bien de faire des exercices de gratitude. Dire « Ah, j'ai de la chance, j'ai tout ça. Oh, j'ai de la chance. Oh, merci pour tout ça. Merci pour le toit au-dessus de ma tête, la lumière qui m'éclaire. Merci pour ce soleil qui brille, qui fait du bien, qui va m'apporter chaleur et vitamines. Merci pour ce soleil qui fait pousser des légumes et qui me nourrit. Merci pour tout. Enfin, vous trouvez toujours des choses. Vous trouverez. Donc plus vous faites ça, plus ça va vous aider. C'est pour ça qu'on parle de la loi de l'attraction. Peut-être que là, en ce moment, vous ne vous rendez pas compte de la puissance de la reconnaissance, de la gratitude. Donc là, on était là pour le rappeler. Comme on peut dire, merci pour ce parcours flamme jumelle. Il m'a forcément apporté des choses positives. Cherchez bien. Au lieu de regarder ce qu'on n'a pas, ou ce qu'on n'a pas pu avoir, ou ce qu'on a peur de ne pas avoir, on va plutôt regarder tout ce que ce parcours nous a apporté. Tout ce que c'est cette rencontre avec cette personne, qu'est-ce qu'elle vous a donné, qu'est-ce qu'elle vous a permis de faire dans votre vie, qu'est-ce qu'elle vous a permis de changer dans votre vie. Ça, c'est bien aussi d'être dans la reconnaissance du lien et de son autre. Ça permet de libérer les peurs et libérer les rancœurs aussi. Voilà, sur ces messages, on va peut-être faire un petit oracle des amoureux, allez, avant de partir. C'est parti. Jolie carte. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. C'est très joli comme message que ça vous dit.
Quel souvenir, vous pouvez vous dire, du coup, quel souvenir j'ai envie d'emporter avec moi? Quel souvenir je vais me créer maintenant? Voilà, dites-vous ça. Commencez maintenant à vous créer des souvenirs merveilleux pour votre départ. Intéressant quand même. Voilà, à méditer. Je vous souhaite une très belle soirée ou journée selon l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo, et même c'est intemporel, donc ça sera pour vous forcément. Bisous bisous, à bientôt.